Bonjour. Écoutez, c'est la deuxième prise, j'avais presque fini et la caméra a tombé de son... Bon, ben, c'est pas grave, écoutez, on reprend. Avant de commencer, j'aimerais clarifier, il y a des gens qui m'ont demandé, qui sont allés dans des librairies pour commander le volume Dialogue avec l'humanité. Le volume n'est pas en librairie. C'est bien inscrit sur le site YouTube, là. Vous pouvez le commander, vous adresser à mon adresse courriel et je vais le faire suivre. Donc, j'ai produit cette semaine encore un petit écrit en pièce jointe, vous allez l'avoir. Pour résumer, encore une fois, je vous l'ai dit, ce qu'on fait, c'est très important. Je sais où je vais vous amener et j'espère que c'est là que vous voulez aller, j'en doute pas parce que vous me suivez quand même assez bien. Euh, vous avez ici notre provenance. Ça, c'est le sablier du temps cosmique. Sablier du temps cosmique et notre sablier à nous du temps que nous allons être ici. Notre provenance, l'éternité, et non pas le néant. C'est exactement là notre destination, l'éternité, et non pas le néant. Pourquoi l'éternité? Ben, vous le savez, et on parle ici de 13,7 milliards d'années. C'est l'âge de notre univers, mais il y avait d'autres choses avant, et il va y avoir d'autres choses après. L'éternité, pourquoi? Parce qu'on le sait, l'atome est composé d'électrons, ah, le positif, le négatif, et les électrons sont éternels. 10 à la 34e puissance. Et même si l'électron devait mourir, l'électron c'est des grains de lumière, des photons, il y a encore d'autres particules qui vont persister. Donc, notre provenance, ça c'est vous. Ça c'est vous ici, là. Durée de vie moyenne au Canada, à tout le moins, de 82 ans. Selon le calendrier de Carl Sagan, vous vous rappelez, calendrier cosmique, 82 ans, s'équivaut à 1/20 de seconde. Pourquoi qu'on s'énerve? Pourquoi qu'on s'énerve? Votre auto est brisé, telle chose, bon. 1/20 de seconde. C'est pas mal moins qu'un battement de cils. Et ici, il y a notre passé, et on va commencer à s'attarder à ça dès aujourd'hui. Notre passé individuel, notre passé terrestre et notre futur terrestre. Et on verra que l'enfance, même si on a 13,7 milliards d'années, ça, ce qui garantit notre corps, avec son cerveau, qui est le summum de la créativité. On verra que l'enfance peut laisser des traces indélébiles, marquantes, qui vont affecter tout le champ potentiel du futur et aussi de la présence. Donc, nous retournons, après ces quelques décennies, notre destination, à ce qu'on a appelé la réalité fondamentale, la réalité absolue. D'ailleurs, on va glisser quelques mots sur la réalité fondamentale. Bouddha nous dit que la réalité fondamentale, elle est ni existante, ni non existante. Elle est au-delà des contraires, des différences, des polarités, des dualités. Donc, voyez-vous, c'est au-delà de tout ça. Et on verra qu'avec David Bohm, on va revenir souvent à lui, en physique quantique, la réalité absolue pour un physicien, elle est d'abord intemporelle. Pourquoi intemporelle? Intemporel veut dire privé de temporalité. Intemporel, on le sait maintenant, vous le savez, à cause de l'électron qui est éternel. Elle est aussi non linéaire.
non linéaire. Le cosmos, l'évolution cosmique de notre galaxie, ainsi de suite, ça va pas comme ça, là. Il arrive des événements, des périodes glaciaires, il y en a eu quelques-unes, dont la dernière, écoutez, il y a 20 000 ans, il y avait 97% du Canada était sous des kilomètres de glace. Bon. Il y a eu des éruptions volcaniques. On se rappelle de l'extinction des dinosaures il y a près un peu plus de 60 millions d'années. Donc, c'est non linéaire. Mais c'est en expansion. Et ici, j'insiste, nous verrons qu'au plan humain, c'est exactement la même chose. Non linéaire. À moins que vous aimeriez persister dans une vie plate. Bon. Troisième chose, c'est, nous dit Bohm, acausal. Il n'y a pas de cause. Voyez-vous, actuellement, on vient de lancer un télescope, James Webb, qui surpasse tous les télescopes précédents. On devrait savoir s'approcher de plein de choses par rapport au Big Bang. Ce qui a fait qu'on a eu notre étoile, le Soleil, nos planètes, notre univers. Écoutez, c'est un système solaire, ça. Le Soleil, c'est une étoile. Seulement dans notre galaxie, il y a des centaines de milliers d'étoiles comme le Soleil. Et il y a des centaines de milliards de galaxies comme la nôtre, la Voie lactée. Bon, écoutez, on s'en sortira pas là. De toute façon, 1 gramme de néant ne pourra jamais donner 1 gramme de matière. Et 1 gramme de matière ne pourra jamais donner 1 gramme de néant. Même les électrons, à leur fin de vie, vont donner d'autres particules d'énergie. Donc, ça va pour la réalité fondamentale, Bouddha, réalité. Il y a comme un mouvement. D'ailleurs, David Bohm, dans un entretien avec Krishnamurti, va instaurer un mot qu'il va appeler l'holo mouvement. Holo veut dire entier. Il y a comme un mouvement là. Il y a quelque chose. Nous allons parler ici de philosophie. Je suis un philosophe avant toute chose. Philosophie. Le but de la philosophie, c'est de mettre fin, nous dit Sankara, aux dualités. C'est d'amener ces semblables, de contribuer, les aider à mettre fin à l'état de dualité dans lequel ils vivent. Dissoudre l'ego en quelque sorte. Parce que l'ego c'est un je, un moi. Non, non. Le je, le moi, non, non. Il y a tout ça là. Okay? Donc, mettre fin aux dualités qui maintiennent le monde des apparences. On est comme coupé, on est scindé de l'univers, du cosmos. Une erreur magistrale. Donc, le monde des apparences, c'est le monde de l'illusion, Maya. Hein? Et cette façon de voir le monde, c'est en quelque sorte maintenir l'ignorance dans l'ignorant, nous dit Sankara également. Donc, philosophie, mettre fin aux dualités. Autre objectif très important de la philosophie, accepter l'altérité. Accepter, nous verrons que là où je veux vous amener et où vous voulez aller parce que vous me suivez, c'est d'arriver à être, comme diraient probablement vos adolescents, être full présent, méga full présent. Être un homo créateur dans le sens d'être ici, là. Présent que je mets dans mon livre, vous l'avez vu, avec un P majuscule. Ça veut dire qu'on a intégré les traumatismes d'enfance, les limites de l'existence.
Et on est capable d'impermanence et de vacuité, ici, maintenant. Et c'est ça l'instantanéité. Chaque événement nous crée, nous recrée. L'ego, le moi, ça n'existe pas, sauf en tant que structure dans notre mental. Donc, accepter la mort. Heidegger parle, lui, de résolution. Trait d'union. La solution passe en fonction d'un événement arrière, un événement créateur, fondateur. Ré veut dire mouvement arrière. Ouais, mouvement arrière. Ouais, accepter la mort. En fait, c'est pas compliqué parce que on meurt pas. Bohm nous dit que la mort est une abstraction, une aberration. On pense, tout ça. Mon corps, je vais mourir. Non, non. La mort, c'est une aberration. Une aberration. On n'a jamais été mort, on ne sera jamais mort. Il y a des choses qui changent. Nous n'avons pas à statuer sur ça. Mais nous avons à statuer sur le fait que ce qui nous précède, c'est l'éternité. Ce qui va nous suivre, c'est l'éternité. Donc, la mort. On va en parler beaucoup, la mort. Plus vers la fin, quand nous aurons mis ensemble plusieurs autres concepts. Donc, la réalité fondamentale ou absolue, appelons-la, bon, la réalité fondamentale ou absolue, c'est le résultat d'un processus dialectique perpétuel. On pourrait dire dialectique, on pourrait dire aussi électrique, électronique, parce que l'électron, le mot électrique, vient du mot électron. Donc, c'est c'est le résultat d'un processus dialectique de toutes sortes de choses, de l'union de ce qui est autre. Deux polarités, positive, négative. C'est comme ça que l'électron, il y a un noyau positif, il y a l'électron négatif. Ce qui est dissemblable. L'union de dualité. Au plan humain, c'est l'amour. L'union de deux personnes, différentes. Non pas contraires, mais différentes. Donc, je pense que c'est bien campé pour la réalité absolue, réalité féminine, notre provenance, d'où on vient, où on va. Le temps qu'on a ici, rappelez-vous, c'est pas bien long, 1/20 de seconde selon le calendrier cosmique. La semaine dernière, j'ai terminé avec un mythe. On commence avec un mythe grec, on va se rapprocher aujourd'hui avec un mythe théologique, Adam et Ève. Mais je veux revenir sur Eros, pour bien camper nos positions. Eros, il y a 4 formes d'amour, 4 niveaux si vous voulez. Il y en a un 5e qu'on rajoutera plus tard. Eros, c'est l'amour humain, entre moi et ma conjointe, vous et votre femme. Bon. Il y a l'agapé, qui est l'amour familial. Bon, l'agapé, pour avoir une famille, il faut d'abord qu'il y ait 2 personnes qui se rencontrent, puis qui fassent l'amour, puis qui se... Bon. Il y a la philia, un 3e niveau. La philia, c'est l'amitié. Et il y a l'agapé. L'agapé qui est l'amour humain, plus large. Mais encore là, voyez-vous, moi je dis qu'il manque quelque chose là. L'amour humain, c'est bien beau. Mais il y en a de l'amour humain sur la planète là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec la biodiversité? On a oublié le royaume, nos ancêtres, le royaume des esprits, le royaume des morts. Bon, on s'est coupé de quelque chose. C'est pour ça qu'on est dans la dualité. Tout est un. Donc, Eros avait pour mère Pénia. Pénia, la pauvreté. Et qui est voué à la pauvreté est voué à l'indigence. Les itinérants à Montréal ce matin, il faut qu'ils quittent pour leur bouffe. Même ici, sur la rue Racine de Chicoutimi. Et là, on remonte aux chasseurs-cueilleurs. 3,3 millions d'années.
et les chasseurs-cueilleurs, hein, le couple, avant, je vais rappeler, vous savez, Eros, c'est le dieu de la puissance créatrice. Voyez-vous, c'est pas reproductrice, c'est créatrice. On ne parle pas de la reproduction, c'est plus loin que ça, là. Le mythe est une vocation spirituelle. Le mythe, la fonction du mythe, c'est de nous rappeler un modèle exemplaire de l'action humaine qui remonte à un temps fabuleux, au commencement des temps. Mais à 3,3 millions d'années, on est au commencement des temps. Et la famille était le point nodal. Il n'y avait pas de ville comme Montréal, comme New York, comme Chicoutimi. Il n'y avait pas. Ces gens-là étaient voués, hein, à chaque jour, à travailler pour leur pitance. À chaque jour, ils étaient menacés par des animaux sauvages, par des intempéries, des maladies, on mourait de n'importe quoi, là. Donc, le substrat de cette existence-là, c'était l'impermanence. Ils ne pouvaient pas s'attacher à rien. Ils déménageaient, ils couraient, les fruits, ainsi de suite. Et c'était la vacuité. La vacuité, c'est non, pas d'attente, zéro attente. Ils ne savent pas demain de quoi ils vont se nourrir. S'ils vont être encore là, il ne faut pas s'attacher, même pas à la vie. Donc, impermanence et vacuité. Et c'est là que je veux vous amener, moi, avec la finalité de toutes ces vidéos, ces présentations. Donc, impermanence et vacuité. Hey, c'est ça qu'on a à faire. Donc, vous voyez à quel point le mythe est pertinent. Dans notre culture judéo-chrétienne, on est il y a 2000 ans, il y a un mythe d'Adam, Adam et Ève. Oh là là. Adam et Ève. Adam vient d'un mot hébreu Adamus, qui veut dire terre. Nous sommes le fruit de l'évolution. Il y a des gens qui pensent que Ève, c'est la femme. Non, non, Ève, c'est pas la femme. Adam, c'est l'humain des deux sexes. Both sexes, comme on dit en anglais. L'homme et la femme. Donc, Ève, en hébreu, Haya, c'est la mère des vivants. Et un vivant, c'est quelqu'un qui se tient, qui a atteint l'équilibre, qui vit selon le Tao, ainsi de suite. Quelqu'un qui est dans l'impermanence et dans la vacuité. Ça, c'est un vivant. Le reste, c'est des survivants. Donc, Ève a eu deux fils, Caïn et Abel. Caïn, le mal, Abel, le bien. Voyez-vous, c'est deux frères, et voués à l'infertilité. Moi, ma compréhension, on appelle ça l'herméneutique. Gadamer est le maître de l'herméneutique. Et pour moi, là, ça me dit que le mal et le bien ont toujours été là et ils vont toujours être là. Ils ne peuvent pas se reproduire, c'est l'infertilité. Donc, et ça, c'est un lien important avec le troisième chakra, nous allons le voir. Le mal et le bien, il va toujours en avoir, il y en a toujours eu. Et ça, je vais vous amener à plus de profondeur pour le comprendre. Et quand Adam, ils ont mangé le fruit de l'arbre défendu, et le fruit de l'arbre défendu, d'après vous, c'est quoi, là? C'est un mythe, là. C'est l'enfance. Rappelez-vous, si ma mère m'a enseigné que le tonnerre, c'était épeurant, ça se peut que j'ai peur du tonnerre. Je mange du fruit de l'arbre défendu. Si je voyais mon père qui voulait tuer ma mère, des chicanes, c'est fou, même avec des armes à feu, bon, la vision de l'amour, elle me vient d'où? Elle vient de mon enfance. OK? Bon. Si vous avez été abusé à 6 ans par un grand-père, un oncle, un demi-père, bon, violenté, votre vision de la sexualité, elle vous vient d'où? De l'enfance. Ici. Donc, le mythe d'Adam, c'est là pour nous dire qu'il y a toujours du mal, il va toujours en avoir. Déjà, si on est en mesure de comprendre ça, ça crée une certaine... Ça calme les affects. Ça calme les affects. On est plus en contrôle de nos affects. Oui, c'est triste. Ça veut pas dire, vous savez,
être en contrôle de nos affects, ça ne veut pas dire les refouler, hein, les contrôler. Et plus on est capable de contrôler nos affects, plus on est capable de clairvoyance, de lucidité, de présence avec un P majuscule. Donc, voyez-vous, on a commencé avec la philosophie et on va terminer là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, là, nous allons continuer avec la psychologie. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai 4 mois, quand j'ai, bon, ainsi de suite, les stades du développement. Donc, psychologie la semaine prochaine. Donc, vous avez ça en pièce jointe. Je pense que ça avait été bien compris. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires, le fait que j'avais été, et ça va être encore plus clair probablement cette semaine. Je vous laisse là-dessus, c'est déjà le temps de s'écouler. Écoutez, je regarde l'heure, là, puis c'est déjà le temps de se laisser. Je ne vais pas faire les vidéos trop longues. Pour pas. Vous savez, vous le regardez, ça ne dure pas longtemps, il faut le regarder 2 fois à la limite. Mais quand ça dure 1h30, 2 heures, bon, c'est lourd un peu. Et comme professeur, je sais qu'après 1 heure de cours, 1 heure à l'université, les étudiants, j'avais plus l'attention. Donc, 25 minutes maximum, je pense que c'est bien. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne période et je vous dis à la semaine prochaine avec le démarrage dans l'approche psychologique de l'humain. Merci et bonjour.